Depuis le 1er janvier 2015, le R22 est devenu complètement interdit. Aujourd'hui, s'il y a un souci sur une installation R22, l'installateur ne peut plus intervenir dessus. Donc le client final peut être en panne durant plusieurs jours. Donc la solution de remplacer avec un nouveau système au 410 est à prévoir rapidement. Et puis surtout en période de chaleur, quand il n'y a plus de climatisation, on n'a pas de clients. Surtout sur des locaux occupés comme l'hôtellerie ou des immeubles de bureaux. Il ne faut pas attendre le dernier moment, s'il s'y prend peut-être 1 an ou 2 ans à l'avance. Le client final pourra prévoir son financement. Le souci, c'était de répondre à la réglementation, pouvoir remplacer le R22 par un nouveau gaz en ayant des coûts assez bas. Jusqu'à maintenant, sans problème, c'est une installation très performante, sans souci sur les années précédentes. Il faut la changer parce qu'à l'heure actuelle, nous avons du gaz R22 qui n'existe plus, qui est maintenant interdit, donc il faut changer. Donc pour diminuer les frais, et comme il était possible de garder l'installation de tuyauterie dans les faux plafonds, j'ai préféré la solution de changement simplement du matériel. La particularité surtout du système VRV, donc VRVQ, c'est de pouvoir conserver la tuyauterie. Donc automatiquement, c'est un gain au niveau du temps et un gain financier aussi. Alors l'installation existante était une installation Daikin. Le dossier de mise en service était référencé chez Daikin, donc ils nous ont accompagnés justement pour pouvoir changer l'installation et valider le fait qu'on pouvait passer de l'ancienne installation à la nouvelle sans qu'il y ait de problème pour nos clients. Le premier travail, c'est d'isoler les installations, faire la récupération du fluide de toutes les unités, isoler complètement les machines pour pouvoir les évacuer. Le grutage pour remettre toutes les installations, toutes les unités extérieures en lieu et place. Les raccorder, les mettre sous pression d'azote, refaire des appoints si nécessaire au niveau des machines, enfin des circuits frigo et lancer l'installation. Aujourd'hui, Le VRVQ de Daikin peut remplacer d'autres installations de marques concurrentes. Il n'y a pas de contrainte à ce qu'on puisse la remplacer. Donc en conservant cette tuyauterie, il y a un gain de 30 à 50% d'économie sur l'installation au global. Il y a beaucoup moins de charges frigorifiques en 410 qu'en R22 à l'époque. Donc ce qui est intéressant en termes de coût aussi en charges frigorifiques. Là où c'est vraiment financièrement avantageux, c'est le fait de ne pas avoir tous les travaux vraiment de déco, de reprise de peinture, de reprise de plafond et autres que vous pouvez avoir pour pouvoir redistribuer ces installations. On refait la peinture que sur le mur où la console sera changée puisque les consoles sont plus petites. Alors vous savez, le VRVQ, à part d'avoir vraiment certaines particularités à la mise en service, parce qu'il y a un système de rinçage d'huile qui permet en fin de compte de nettoyer les installations, les canalisations. Après, vous êtes sur un VRV complètement basique, standard, donc vous n'avez pas de contraintes de maintenance particulières. Sur les anciens systèmes au R22, nous travaillions sur des COP de l'ordre de 3. Aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes VRVQ, nous sommes sur des COP de 4,54. Étant satisfaite depuis de nombreuses années, puisque quand nous avons fait le hall à neuf, nous avons aussi choisi Daikin pour faire la climatisation, donc on reste sur Daikin. Quand on est satisfait d'un produit, on y reste.